Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il n'est pas difficile de faire fondre de l'étain ou du plomb sur une cuisinière ordinaire à gaz ou électrique, et même sur un feu. Car il commence à couler respectivement à 232 et 327 degrés Celsius. Il est plus difficile de le faire avec de l'aluminium, qui ne fond qu'à 660 degrés Celsius. Aucun appareil de chauffage domestique ne peut fournir une telle température. Par conséquent, la fusion de l'aluminium ne peut se faire qu'en présence d'un four spécial, que vous pouvez fabriquer de vos propres mains. Vous aurez besoin de un seau métallique de 9 litres, un seau en plastique de 4 litres et une bassine, du sable, du gypse et de l'eau, un morceau de tuyau. En acier, 2 crochets métalliques, une plaque d'acier profonde. Un établi et un étau, une perceuse avec une tête de perçage, des pinces et un mètre-ruban, un marteau et un goujon, des gants. En caoutchouc, des serviettes en tissu. Technique de fabrication d'un mini-fondoir. Mélangez le sable et le gypse dans une proportion de 1:1 avec une petite réserve, car l'absence de mélange équivaut à un défaut. Mesurez les ingrédients dans un seau en plastique et versez-les dans un seau en métal. Mélangez soigneusement le sable et le gypse, ajoutez de l'eau et remuez le contenu jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent et que une masse homogène apparaisse. À l'aide d'un seau en plastique, formez le centre du pot de fusion. Pour ce faire, enfoncez-le dans le mortier en le tournant dans différentes directions pour faciliter l'immersion et la qualité de la formation du volume interne du creuset. Pour éviter que le mélange de sable et de gypse ne sorte du seau en plastique, versez Y de l'eau ou placez Y du sable ou des pierres. Après avoir stabilisé le seau en plastique dans le mortier et avant qu'il ne prenne, lissez les éventuelles irrégularités et éliminez l'excédent. Essuyez les bords des seaux et la surface extérieure du seau métallique avec des chiffons à imbibe d'eau. Après 1 heure d'attente, retirez le seau en plastique de la masse en cours de prise. Si les circonstances sont favorables, il restera intact, sinon il faudra l'extraire morceau par morceau à l'aide d'une pince. Ensuite, enlevez les petites particules et les miettes de l'intérieur du four et aplanissez les irrégularités et les arêtes vives. Pendant que les parois de la mini-fonderie sèchent, fabriquez un dispositif à partir d'un tuyau en acier pour fournir de la chaleur et de l'air à l'intérieur de la fonderie. Choisissez une mèche et insérez-la dans le mandrin de la perceuse pour percer un trou à l'angle voulu sur le côté de la fonderie. Faites d'abord un trou à l'endroit prédéterminé à l'aide d'une cheville et d'un marteau. Insérez la mèche de centrage de la perceuse dans le trou et percez à l'angle voulu avec la perceuse. Dans la version finale, un tube avec une sortie de tuyau soudé est inséré dans ce trou, par lequel l'énergie thermique pour chauffer le four sera fournie à la chambre de fusion. Commençons à fabriquer le couvercle du four de fusion. Nous préparons ces futures poignées en pliant des crochets métalliques serrés dans un étau à l'aide d'un marteau. Dans une bassine en plastique du diamètre requis, versez dans les mêmes proportions, 1:1, du sable et du gypse. Mélangez les composants en éliminant les cailloux et les débris coincent accidentellement. Versez de l'eau et remuez le contenu de la cuvette jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. Après un court temps d'attente, enfoncez une plaque d'acier du diamètre et de la profondeur requis au centre du mortier nivelé, en la tournant légèrement vers la gauche et la droite et en secouant la bassine avec son contenu. Avant que le mortier ne soit complètement durci, nous installons des crochets précourbes qui serviront de poignée pour le couvercle. Une fois le mortier durci, retirez la plaque, éliminez les irrégularités et lissez les bords du couvercle. Cela augmentera non seulement sa résistance mécanique, mais aussi sa résistance thermique. Placez le creuset au centre du pot de fusion et couvrez le couvercle par le haut. Il s'avère qu'il a exactement la bonne taille. Notre four artisanal est prêt à fondre des matières premières en aluminium en garantissant la sécurité et la qualité du processus.